si on s'habitue à chanter des cantiques sans que nos voix et nos cœurs soient en accord avec les paroles du cantique là, on se donne de mauvaises habitudes. Ce n'est pas, ça se fait pas à l'envers. C'est-à-dire, c'est pas à force de chanter les cantiques que nos cœurs et nos voix vont s'aligner là-dessus. C'est de nous appliquer et que quand nous chantons des cantiques, eh bien ces cantiques-là soient vrais. Voilà, que ces cantiques soient vrais. Il y a des cantiques dans lesquels nous glorifions Dieu, dans lesquels nous disons, nous rappelons qui est le Dieu auquel nous avons cru et tout ça. Et il y a des cantiques dans lesquels nous disons des choses qui concernent notre rapport avec le Seigneur, notre marche avec Dieu, comment nous sommes devant lui. Ce que, il y a des cantiques qui ressemblent à des prières, des cantiques qui ressemblent à des prières dans lesquelles on dit, Seigneur, je veux ça, je veux ci, je veux avoir un cœur comme ça, comme on a chanté tout à l'heure. Là. Il faut que ça soit vrai. C'est-à-dire quand on dit au Seigneur, comme dans le cantique là, que je veux un cœur qui est capable de supporter. Je veux que tu me donnes un cœur qui soit capable de supporter les souffrances, les peines et tout ça. Il faut que ça soit vrai. Il faut que ça soit vrai. Il ne faut pas qu'on soit dans le décor et puis bon, on chante quand même pour dire que je veux un cœur qui m'apprenne à supporter les souffrances. Alors que ce n'est même pas dans ces dispositions-là qu'on est. Donc c'est important. Faisons en sorte que nos cantiques soient des cantiques en esprit et en vérité. Amen. Amen. En esprit et en vérité. C'est ça que les vrais adorateurs font. Et ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Les adorateurs qui ne sont plus seulement adorateurs dans leur cantique, dans leur chant, mais qui sont des adorateurs dans leur vie. Et vie dans laquelle chanter des cantiques n'est qu'une partie de l'adoration. Amen. Amen. Voilà, il faut que ça soit une adoration harmonieuse, une adoration dans laquelle toutes les composantes là, et les chants que nous chantons, les prières que nous élevons à Dieu, la marche dans laquelle nous sommes au quotidien, que tout ça là soit d'accord. Voilà, c'est à ce moment-là que nous élevons vers Dieu des cantiques spirituels qui sont reçus par lui comme un parfum de bonne odeur. Amen. Et que quand nous disons Alléluia, notre Alléluia est un Alléluia pur et qui est rempli de sens, de vérité. Et que nous élevons vers Dieu des mains pures. Nous élevons des mains pures. Parce qu'avant de venir chanter, eh bien, nous étions déjà dans une marche qui fait que nos mains sont pures. Nous élevons devant lui des mains pures. Amen. Que Dieu nous aide à y parvenir et à demeurer dans ça. Il faut que dans toutes ces choses, nous soyons toujours excellents. Qu'on soit toujours excellents. Qu'on soit spirituels. Vous voyez, les Écritures disent il faut qu'on chante des hymnes spirituels. Il faut qu'on soit spirituel dans nos chants, spirituels dans les hymnes, spirituels dans notre marche, spirituelle, dans nos batailles, spirituelles, dans nos épreuves, spirituelles, dans nos joies même, spirituelles. Ah oui, parce qu'on peut avoir des joies qui sortent du chemin. Que nos joies soient également des joies spirituelles. Que ce qui fait l'objet de nos réjouissances, ça soit des choses spirituelles. Tout à l'heure, quand la sœur a donné je ne mourrai point la seconde mort, ce à quoi ça me faisait penser, c'est que, ouais, ce cantique-là, par exemple, c'est un cantique qui, quand on est en train de le chanter et qu'on fait attention aux paroles, je dis, tout ce qui sort de là n'a plus rien à voir avec les choses matérielles. Hein. Dès l'instant où on parle de la seconde mort, je ne mourrai point la seconde mort, c'est pas les broutilles là qui vont être nos références. Hein. Je ne mourrai point la seconde mort. Ce dans quoi ça me fait entrer le fait que je ne meurs pas la seconde mort, c'est des choses qui sont infiniment au-delà de tout ce que nos yeux voient ici et que nos oreilles voient ici. Je ne mourrai point la seconde mort, ça me transporte loin, très loin, dans les desseins éternels de Dieu. Je ne mourrai point la seconde mort. Donc, quand nous disons ensuite qu'il m'a restauré, il m'a fortifié, et tout ça, ce sont des choses qui sont en rapport direct avec notre salut.
avec notre foi, avec notre salut. Tout ce qu'il a fait et qui fait que je ne mourrai point la seconde mort, ce sont des choses qu'il fait et qui sont directement liées à notre salut. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi, toujours, quand nous chantons ces cantiques-là. Ayons ça. C'est bon aussi de temps en temps de prendre le temps de lire calmement les paroles des cantiques-là. De les lire et puis de s'en imprégner. Parce que c'est de bonnes paroles qui sont dans les cantiques-là. C'est vrai, tous les cantiques ne sont pas forcément textuellement des paroles prises de la Bible, hein, comme on a chanté tout à l'heure là, les montagnes entourent Jérusalem, hein, ça c'est très proche du texte biblique, mais tous les cantiques ne sont pas comme ça. Mais dès l'instant où ce sont des cantiques inspirés, même si le texte n'est pas exactement comme c'est écrit dans la Bible, mais ce sont des paroles qu'il est bon de lire, de s'en imprégner et puis de recevoir de ces paroles-là l'esprit dans lequel ça a été inspiré. L'esprit qui est derrière des paroles réconfortantes, des paroles qui rassurent, des paroles qui nous donnent envie de repartir avec un nouveau souffle, Et que le Seigneur nous donne donc par son esprit de repartir d'ici avec un renouvellement, avec un rafraîchissement. Que Dieu permette que là où il a commencé à avoir quelques dessèchements, qu'il y ait un reverdissement. Amen. Que là où les vallées s'étaient un peu desséchées, défraîchies, qu'il y ait un reverdissement. Amen. Alléluia. Amen. Comme il convient à l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Il est toujours vert. Il est toujours verdoyant. Alléluia. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Restons près du courant d'eau. Restons près de la source d'eau de vie. C'est lui qui nous arrose. C'est lui qui nous arrose. Amen. Amen. Donc restons dans le sillage, c'est-à-dire là où il passe, là où l'eau qui coule de la source, Jésus-Christ, passe. Il faut qu'on soit planté là pour recevoir également ce rafraîchissement continuel. Amen. Amen. Parce que c'est un rafraîchissement qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas un rafraîchissement qui se coupe. La source que Jésus est pour notre vie et pour notre foi, ce n'est pas l'eau de Sodécie. L'eau de Sodécie, ça se coupe à 6 heures, ça revient à 2 heures plus tard, à 8 heures, et puis après on coupe encore, et puis ça revient à 17 heures là-bas. Il y en a, ils sont obligés de veiller pour avoir l'eau de Sodécie à 1 heure du matin. La source d'eau de vie que Jésus est pour nous est une source qui coule éternellement. Alléluia. Et c'est pour ça que lui également, en nous, produit des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein jusque dans la vie éternelle. Nous sommes de cette nature-là. Donc, bien aimés, restons comme l'arbre planté près d'un courant d'eau pour que nous soyons toujours verts, que nos feuilles soient toujours vertes. Quelles que soient les saisons, que nos feuilles soient toujours vertes, vertes d'espoir, vertes d'espérance, vertes des grâces de l'éternel Dieu, parce que ces grâces sont abondantes pour nous. Amen. Amen. Que Dieu vous renouvelle. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Et tenons bon, frère. En cas, tenez bon. L'olivier verdoyant, tenons bon. Ne nous lassons pas. Ne nous décourageons pas. Ne nous... faut pas qu'on se laisse éteindre. Soyons toujours brillants, radieux. Parce que nous sommes des porteurs de lumière. Nous sommes lumière. Nous sommes comme des flambeaux portant la parole de vie au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est nous. C'est nous qui incarnons l'espoir du monde. C'est en nous que le Christ manifeste. En nous, son Église, que le Christ se manifeste. C'est nous qui sommes ses membres. C'est par nous. Le Jésus que nous voyons dans la Bible, faire les choses que nous le voyons faire, c'est par nous qu'il les fait. Ayons toujours conscience de ça. C'est par nous que Christ agit dans le monde. C'est par nous que Christ fait ces choses. C'est par nous qu'il démontre sa force, sa puissance, son amour, sa douceur, sa bonté, ses grâces. C'est par nous qu'il manifeste ça, bien-aimé. C'est par nous qu'il le fait. Donc, ayons conscience de cette grande mission, de
ce fardeau et ce joug qui est doux et ce fardeau léger qu'il nous a donné. Et puis, soyons toujours dans les dispositions d'être utilisés par lui pour faire son travail. Amen. Amen. Alors, bien aimés, aujourd'hui encore, nous allons parler de quelques aspects de notre vie, notre marche dans le Seigneur. Et puis, trouver dans sa parole de l'édification. Je crois que l'une des choses qu'on note principalement quand on lit les Écritures, quand on lit les paroles du Seigneur Jésus-Christ, on le disait une fois ici au cours d'une de nos réunions, que dans la façon dont le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à ceux qui l'écoutent, à ceux qui l'écoutaient, pour être dans le contexte de la Bible, ça fait voir que ceux qui l'appellent à le suivre, il ne les appelle pas pour s'amuser. Ce que le Seigneur Jésus-Christ appelle à sa suite, il appelle après lui. Là. Il les appelle vraiment pour des choses très, très sérieuses. Très sérieuses. Quand on se souvient des paroles graves qu'il avait parfois dans la bouche, vous voyez qui ne sont pas forcément à prendre au premier degré, mais il y a ce sens-là là-dedans. Quand par exemple, le jeune homme riche vient lui demander qu'est-ce que je dois faire, vous voyez un peu les instructions qu'il lui donne là, va vendre tout ce que tu possèdes et puis viens, suis-moi. Je dis ça montre déjà à celui à qui Jésus dit quelque chose comme ça, ça montre, et on a vu que le jeune homme est parti assez triste parce qu'il avait de grands biens. Mais ça montre que dans suivre Jésus, là, suivre Jésus, mener la vie chrétienne, là, ce n'est pas, je veux dire, une balade. Ce n'est pas comme on se promène dans le jardin, on se balade au parc, on prend du bon temps. Quand on voit comment le Seigneur Jésus-Christ dit à ses disciples, à un moment, que si quelqu'un veut venir après moi, voilà ce qu'il doit faire. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ouais, toutes ces paroles-là, c'est révélateur de toutes les exigences que contient la marche avec le Seigneur. Amen. Quand on entend également la façon dont tout ça même est décrit dans l'image des deux chemins, le chemin large et la porte grande, et puis d'un autre côté le chemin resserré et la porte étroite à laquelle ce chemin mène. Ce sont des comparaisons que le Seigneur utilise, mais qui sont frappantes. J'allais dire qu'ils sont même brutales. Et de toute façon, ça te frappe quand tu écoutes là. Ça te fait savoir en même temps que là où il t'a appelé là, c'est pas pour dormir. C'est pas pour être léger. Mais que c'est une affaire sérieuse. Et puis, quand on voit dans le témoignage des anciens avec les apôtres, à commencer par le Maître lui-même, le Seigneur lui-même, ensuite les apôtres, quand on voit un peu le témoignage de leur vie, ça confirme tout ça. Quand le Seigneur
à plusieurs reprises, rassure ses disciples. Il les rassure. Il les rassure. Il dit, quand quelqu'un te parle, et puis il te rassure. Non, 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 sois... Non, non, faut pas t'inquiéter, faut pas t'inquiéter. Quand quelqu'un te dit comme ça, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit t'inquiéter, en principe. C'est pour ça qu'il te dit, faut pas t'inquiéter. Parce qu'il y a quelque chose qui va t'inquiéter ou bien qui devrait t'inquiéter. Mais lui te rassure pour dire, non, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça, il a déjà géré ça, donc ne t'inquiète pas. Donc, c'est le fait qu'il ait géré ça, qu'il se soit déjà occupé de ça, qui te rassure. Ça veut dire que s'il n'avait rien fait, s'il ne faisait rien, les choses seraient autrement. Et donc tout ça, on le voit également dans la vie des apôtres. On voit comment la souffrance, les difficultés sont apparues dans leur marche, hein, pendant qu'ils étaient dans le chemin. Comment ils ont vécu cette vie-là, engagée pour le Seigneur, et tout ce qu'on a eu dedans, tout ce qu'on voit dedans. On lit la vie de Paul, on lit également la vie des autres apôtres, la vie du Seigneur lui-même. Bon, c'est de tout ça que on va parler un peu aujourd'hui. On va parler notamment de la question de la persécution et puis des tribulations dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur. On va voir quelques aspects de ça. Je pense que c'est un sujet qui est assez vaste, mais on va se limiter à ce que le Seigneur permettra qu'on puisse couvrir et puis, voilà, trouver quelques édifications là-dedans. Alors, quand on parle de persécution et de tribulation, je crois que la première source qui nous permet de réfléchir à ça, c'est la Bible, hein, parce que nous voulons en parler en rapport avec notre foi, en rapport avec le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il nous a enseigné. Donc, la Bible dit quoi? Quelles sont les traces qu'on a dans les Écritures qui nous montrent ou qui nous révèlent ça, les tribulations, la persécution et tout ça. Bon, déjà, quand on lit les Écritures, une chose qui apparaît clairement, c'est que, comme j'ai essayé de l'expliquer un peu rapidement là, la persécution, les tribulations et puis les souffrances qu'on peut rencontrer dans la marche avec le Seigneur, c'est des choses qui sont inhérentes à la foi en Christ. C'est-à-dire, ça est dedans. Ça fait partie de la marche avec le Seigneur. Les persécutions, les tribulations, ce que les Écritures nous disent là-dessus, doit nous faire comprendre que ça fait partie, c'est une composante de notre expérience chrétienne, notre marche avec Christ. Il y a ça dedans. Amen. Ok. Bon, il n'y a pas que ça dedans, mais il y a ça dedans. Déjà, quand on voit un peu dans l'histoire même de l'Église, on voit déjà des traces de persécution, de tribulation. Je dis dans l'histoire de l'Église parce que je le prends d'abord de façon générale. Okay? On voit déjà que dans l'histoire de l'Église même, il y a des traces de tribulation et de persécution. Bon, je dis l'histoire de l'Église, mais ce n'est pas pour me référer nécessairement à des sources qui sont extérieures à la Bible. Hein. La Bible elle-même nous donne des traces de ça. Hein, la Bible elle-même nous parle un peu de comment l'Église a traversé des moments de persécution, des moments de souffrance, comment les apôtres et les autres disciples ont traversé des moments pendant lesquels, en tout cas, c'était chaud. C'était des moments chauds. Alors, par exemple, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 1 à 5. Alors donc c'est Paul qui parle hein, à l'église de Thessalonique. 1 Thessaloniciens
3, versets 1 à 5. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Amen. Amen. Merci, frère. Alors, ici, comme vous l'avez compris, hein, Paul est en train de s'adresser à l'église de Thessalonique. Et puis, il leur explique, enfin, il leur rappelle le contexte dans lequel l'église de Thessalonique est née. Un contexte qui a été assez difficile et dont on a une description plus détaillée dans le livre des Actes, notamment au chapitre 17, où on a des explications concernant le contexte de la naissance de l'église de Thessalonique. Alors, on peut passer ça en revue rapidement, hein, pour comprendre un peu le contexte difficile dans lequel l'église de Thessalonique est née. Donc, j'ai dit au chapitre 17, mais on se souvient déjà que à partir du chapitre 15 du livre des Actes, on a le concile de Jérusalem, les frères qui sont envoyés à Jérusalem pour régler une affaire, voilà, doctrinale. Donc, ils vont, l'affaire est réglée, les apôtres tranchent, on leur donne une lettre à Paul et Barnabas, à qui on va adjoindre Silas et puis Jude, pour qu'ils retournent ensemble à Antioche, présenter la décision qui a été arrêtée par les apôtres et les anciens de Jérusalem. Donc, ils vont, ils sont en route et puis, dans leur voyage, ils arrivent finalement à Antioche. Et puis, à partir de là, Paul, Barnabas décident d'aller visiter à nouveau les frères à qui ils avaient annoncé l'évangile. Voilà. Et si on allait pour rendre visite à ces frères-là à qui nous avions annoncé l'évangile et tout ça. Donc, avec Barnabas, ils décident de faire le voyage. Mais là, ils vont se séparer, d'accord? Paul prend Silas et puis ils vont ensemble. Donc, dans leur voyage, là on est au chapitre 16 du livre des Actes, dans leur voyage, c'est là-bas que ils vont finalement arriver dans cette ville-là où, je crois c'est Philippe de Macédoine, où ils vont avoir cette scène avec la femme qui était habitée du démon Python, un esprit de Python, qui, bon, les suivait tous les jours. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Alors, c'est là que une partie des problèmes de Paul et Silas va commencer quand Paul chasse l'esprit impur qui était dans cette femme-là et que les maîtres de cette femme, bon, qui, à partir de ça là, vont perdre les gains qu'ils se faisaient à partir de ces divinations. Elle faisait des révélations, elle disait des choses sur la vie des gens et tout ça. Mais voici que le python a été chassé par Paul. Donc, du coup, ces gars-là, ils vont se saisir de Paul et Silas et puis les traîner devant les magistrats de la ville pour porter plainte contre eux. Voilà des gars qui viennent ici pour troubler la ville. Ils viennent enseigner des coutumes qui ne nous concernent pas. Nous, on n'a rien à faire avec leurs coutumes là, des coutumes qui sont en contradiction avec ce que Rome nous demande de vivre, parce que nous-mêmes d'ailleurs nous sommes des Romains, donc ils viennent nous embrouiller avec leurs coutumes là. Donc Paul et Silas vont s'en sortir avec quelques bastonnades, voilà, ils vont s'en sortir avec quelques bastonnades, et puis
ils vont continuer leur voyage après cela. Ils continuent leur voyage jusqu'à arriver finalement à Thessalonique. Ils arrivent à Thessalonique. C'est à Thessalonique que ils vont se mettre donc à prêcher. Dans la prédication qui est faite, plusieurs commencent à se convertir. Donc les Juifs qui étaient là-bas et qui étaient fermés à l'évangile de Jésus-Christ ont vu ça comme une menace pour eux. C'est pas bon, on ne peut pas laisser des trucs comme ça se faire. Et également, vont mettre la main sur, vont chercher à faire arrêter ça, chercher à prendre Paul et Silas. Bon, ils ne les trouvent pas, mais il y a un certain Jason qui les avait hébergés. C'est ce Jason-là qui vont aller prendre le traîner devant les autorités également pour porter plainte. Voilà des gars qui hébergent des étrangers qui sont venus ici pour perturber la ville. Bon, finalement, peut-être comme Jason était l'un des leurs, il habitait là-bas aussi. Bon, de négociation en négociation, on lui colle une amende et puis quand il finit, il retourne. Mais à partir de là, bien aimé, tout le tumulte qui a été créé, tout le brouhaha que ça a créé, la ville s'est soulevée. Hein. Quand vous lisez le chapitre 17 des Actes, on voit comment la ville était en ébullition à cause de la prédication de Paul et Silas. Donc finalement, devant tout le tollé que ça a soulevé, les frères choisissent simplement de les faire partir doucement. Voilà, donc à partir doucement. Et donc Paul et Silas sont sortis donc de la ville. Et puis, ils sont partis. Soit de là, ils sont arrivés à Bérée. Alors, à Bérée encore, Paul prêche. Les Écritures disent que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique parce qu'ils écoutaient la parole avec beaucoup d'empressement, avec un cœur disposé. Mais, une fois encore, les gars qui avaient semé le trouble en Thessalonique apprennent que les mêmes étrangers là sont en train de prêcher là-bas, à Bérée, et ils ne sont pas contents. Donc, il faut qu'ils aillent créer encore du trouble là-bas. Et effectivement, c'est ce qu'ils font. Donc, une fois encore, les frères sont obligés de fuir. Cette fois-ci, ils vont se séparer. Paul va aller vers Athènes et Silas va rester là-bas avec les frères de là-bas. Donc, ils se séparent comme ça et puis bon, Paul à Athènes arrive à Athènes en attendant que les frères le rejoignent là-bas. Donc, Silas et puis Timothée, je crois. En attendant que les frères le rejoignent à Athènes, bon, Paul également, se promenant dans la ville, se rend compte que, bon, il y a une bonne occasion de prêcher l'évangile ici, parce que ces gars-là ressemblent à des idolâtres. Il prêche, il enseigne, on le prend, on l'envoie à l'aréopage, il donne l'enseignement et tout ça. Bon, mais cette fois-ci, on va noter que ceux à qui il s'adresse là-bas, à Athènes, bon, c'est vrai, les gens, ils ont pris le temps de l'écouter, ils l'ont écouté, mais quand ils ont entendu parler de résurrection des morts, à ce moment-là, ils ont dit, bon, toi, ton affaire, là, on va écouter ça une autre fois. Pour le moment, là, il faut nous excuser. Et puis, bon, ils sont partis comme ça. Mais quand même, bon, il y en a eu quelques-uns qui ont écouté, qui ont reçu le message du Seigneur. Mais je dis, cette fois-ci, il n'y a pas eu vraiment de trouble qui a été commenté. Mais ce qu'on retient dans ça, c'est que c'est là les premiers instants de la naissance de l'église de Thessalonique. Donc, vous voyez le brouhaha dans lequel l'église a commencé. C'était carrément une persécution immédiate là. Prédication, conversion, des gens sont mécontents, on porte plainte en justice contre eux, les frères sont obligés de fuir la ville de nuit, en cachette, ils s'en vont. Mais je dis, quand ils s'en vont, ils laissent derrière eux des frères qui sont convertis. Ils laissent derrière eux des personnes qui, originaires de cette ville-là, ont accepté l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est l'église de Thessalonique qui a commencé, qui est en train de naître comme ça, mais vous voyez que c'est en pleine tribulation, en pleine persécution que cette église-là naît. Parce que, imaginez-vous, si Paul et Silas ont dû quitter la ville, bon, et encore, c'était facile de quitter la ville parce qu'ils ne vivaient pas là. Voilà. Mais ils n'avaient aucun attachement réel à cette ville-là. Ils étaient juste de passage. Mais les frères et les sœurs qui, eux, vivent là-bas, habitent là-bas, on imagine que ça n'a pas été du tout une affaire facile pour eux de continuer à vivre leur foi
au milieu de personnes qui ont montré de façon évidente qu'ils étaient très hostiles et opposés au message que Paul et Silas étaient venus répandre dans cette ville. C'est d'ailleurs ces difficultés à vivre leur foi que Paul leur rappelle dans le passage des Thessaloniciens qu'on a lu tout à l'heure. Il leur rappelle comment ça a été difficile pour eux, comment c'est certainement difficile pour eux de vivre leur foi dans le Seigneur Jésus-Christ, dans le contexte qui était le leur, un contexte de persécution, de tribulation et de toutes sortes de souffrances qui leur étaient infligées par les habitants de la ville. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. L'exemple de la naissance de l'église de Thessalonique qui s'est faite dans les difficultés. Mais c'est une histoire qui ressemble en beaucoup de ses aspects à l'histoire de la naissance de plusieurs autres églises, soit par la main de Paul, soit par la main d'autres personnes que le Seigneur a pu utiliser à un moment donné, en un endroit donné, pour faire naître son église. Amen. Donc, dans la vie de l'église, dans la naissance de certaines églises, les choses ont été faites avec beaucoup de tumulte, avec beaucoup de mouvements. Ça nous donne déjà quelques traces de persécution qui sont présentes dans la vie de l'Église. Quelques traces de persécution. Alors, là je parle de l'Église de façon générale, mais dans la vie des chrétiens de façon individuelle. Dans la vie des chrétiens de façon individuelle. On va lire 2 Timothée, chapitre 3, le verset 12. 2 Timothée 3, 12. De Timothée 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Lisons également, Amen, Jean 16, 33. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Amen. Ce sont des paroles qui nous montrent que la piété, de la façon nous vivons notre foi en tant que chrétiens, à un moment ou à un autre, on va être confronté à des difficultés dans notre marche. On va être confronté à des expériences pénibles pour vivre notre foi, à un moment ou à un autre. Mais ce qu'il faut également retenir, ce qu'il faut noter aussi, c'est que les Écritures ne nous demandent pas à nous de chercher la persécution. Les Écritures ne nous demandent pas de rechercher les tribulations, de rechercher la persécution, de rechercher les difficultés, au prétexte que c'est ça qui va attester que voilà, nous sommes dans le véritable. Les Écritures ne nous appellent pas à rechercher ça. Les paroles du Seigneur et le témoignage de l'Église nous montrent de façon évidente que affaire de persécution, de tribulation, difficultés, de souffrance, ça se retrouve dans le chemin de la foi en Christ. Mais les Écritures ne nous demandent pas à nous d'aller chercher ça, de chercher des situations dans lesquelles on va se trouver en train d'être persécuté ou bien de créer les conditions pour que notre persécution arrive. Ce n'est pas ce que les Écritures nous demandent. Ce qui est attendu de nous, c'est que nous vivions notre foi naturellement, que nous vivions notre foi dans les contextes par lesquels le Seigneur va nous faire passer. Maintenant, s'il se trouve que dans ces contextes-là, la persécution arrive, les tribulations arrivent, les difficultés arrivent, eh bien, on aura été averti. On n'a pas le droit d'être surpris ou bien de faire semblant d'être surpris. Voilà. Et
ces tribulations-là, bon, vous notez hein, que je parle de tribulation, je parle de persécution, souffrance, difficulté, parce que je ne vais pas entrer dans les détails techniques de tous ces termes-là. Mais il faut noter que tous ces éléments que nous sommes en train de mentionner, de rappeler, comme je l'ai dit, nous n'avons pas vocation en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus, à chercher des voies et moyens pour que ça arrive effectivement afin que notre satisfaction sorte de là. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous demande. Ce n'est pas ça qu'il nous demande de faire. Et puis d'ailleurs, quand on prend l'exemple de la vie du Seigneur Jésus-Christ lui-même, on en parlait un peu vendredi, vous voyez dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il était enfant, nourrisson, petit bébé là, mais il a subi déjà, avec ses parents, la persécution. Il a subi déjà la persécution avec ses parents. Mais, quand on se souvient de cet épisode de sa vie, on comprend également que dans ces temps de persécution-là, le Père lui-même donnait instruction de fuir. Ouais, non? C'est pour ça que je dis que ce qui nous est demandé, ce n'est pas de rechercher la persécution. Au besoin même, comme le Seigneur lui-même l'a expérimenté dans son enfance, le Père donne instruction que ne restez pas ici, parce que Hérode cherche à faire mourir l'enfant. Fuyez en Égypte. Et Joseph prend sa femme, il prend l'enfant, et puis il fuit en Égypte. Amen. Il fuit une persécution qui venait de la part d'Hérode, tel que ça a été révélé. Et puis, on note également que même quand, à un moment donné, Joseph et Marie sont en route pour revenir après la mort d'Hérode, mais une fois encore, on dit au moment où Archélaüs, le fils d'Hérode, était au pouvoir à la place de son père, bon, ils étaient en train de faire mouvement pour venir, mais une fois encore, ils ont été déroutés par l'Esprit qui leur a demandé de ne pas aller dans la ville où ils s'apprêtaient à aller. Et ils ont été déroulés, je crois, vers la Galilée pour échapper à Archélaüs. Donc, vous voyez que quand on lit la vie du Seigneur Jésus-Christ et qu'on voit que lui-même, étant enfant, le Père donnait des instructions pour que là où la persécution est en train de sévir, eh bien, le Fils n'aille pas là-bas. Bon. Je dis, il faut tirer quelques éclairages de ça. Hein. Il faut tirer quelques éclairages de ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire que quand vient la persécution, quand viennent les tribulations, il faut renoncer à ce que le Seigneur attend de nous. Notez bien que dans les exemples que j'ai cités, c'est le Seigneur lui-même qui donne instruction pour dire n'allez pas ici, mais allez plutôt là-bas. Donc, la persécution là, ce n'est pas une affaire dans laquelle Dieu dit allez, foncez. Dieu lui-même, à des moments, il donne instruction pour dire n'allez pas là-bas, parce qu'il y a persécution là-bas, allez plutôt ici. Amen. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, oui, la persécution, elle fait partie de notre expérience et de notre parcours, mais en même temps, non, ce n'est pas à nous de rechercher cela. L'attitude qu'il nous convient d'avoir, c'est de rester toujours dans l'obéissance, mais pas dans le but de rechercher la persécution, ou bien de faire des choses pour chercher à créer volontairement les conditions de notre persécution. Bon, on va détailler ça. Une chose concernant les tribulations et la persécution qui peuvent nous arriver dans notre parcours,
de foi chrétienne, c'est que ça doit être regardé, c'est comme ça que les Écritures présentent ça, ça doit être regardé comme un sujet de joie. Les persécutions auxquelles nous pouvons être assujettis ou confrontés doivent être regardées comme un sujet de joie et de gloire spirituelle. Un sujet de joie et de gloire. Lisons Matthieu 5, les versets 11 à 12. Et quand on dit ça, ça ne veut pas dire que la persécution est agréable, hein? Elle est douloureuse, elle est pénible. Mais les Écritures la présentent comme un sujet de joie et de gloire. Matthieu chapitre 5, les versets 11 et 12. Matthieu 5, verset 11 et 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça veut dire que quand nous avons compris que être persécuté à cause de notre foi, subir des outrages, des injures, du mépris, toutes sortes de tribulations, à cause de notre foi en Jésus-Christ, quand ça nous arrive comme ça, là, ce n'est pas le moment de dire « Eh Dieu, l'affaire là, je ne savais pas que c'était comme ça, eh Dieu ». Ça doit être pour nous un sujet de joie. Bon, c'est paradoxal hein, quand on écoute ça avec les oreilles de l'intelligence humaine, c'est paradoxal. Ce qui fait souffrir, il n'y a rien de gai dedans, il n'y a rien de joyeux là-dedans. Ce qui fait souffrir, on pleure dedans. Les Écritures nous demandent de regarder cela comme un sujet de joie. Il dit, heureux serez-vous quand on vous traitera mal, quand vous serez injurié à cause de mon nom, quand des gens vont vous mépriser à cause du fait que vous êtes chrétien, à cause de votre foi en moi. Heureux serez-vous quand ça va arriver comme ça. Ce sont des paroles qui, en principe, devraient nous affermir dans la marche avec le Seigneur. Quand ces moments difficiles arrivent, quand ces persécutions, ces tribulations, ces difficultés à vivre la foi chrétienne arrivent. Je dis, quand le maître a dit ça comme ça, même si notre intelligence humaine ne parvient pas toujours à saisir le sens profond de ces paroles-là, mais il faut qu'on arrive à les saisir. Ce sont des paroles spirituelles, il faut qu'on arrive à les saisir et puis à en faire quelque chose qui va rendre notre carapace dure, parce que le maître a dit ça, que quand ça nous arrive, que ça soit pour nous un sujet de joie, pas un sujet d'affliction, hein, pas une occasion de maudire Dieu, pas une occasion de regretter. Je regrette même d'être chrétien. Je regrette même d'avoir suivi cette voie-là. Non, il ne doit pas en être ainsi, bien-aimé, il ne doit pas en être ainsi. Alors, est-ce que le chemin de la foi chrétienne est un chemin qui est aisé, qui est facile? Non, non. On dit qu'il y a tribulation dedans. Donc, ce n'est pas facile. Maintenant, face à ces tribulations, face à un chemin qui est comme ça, là, dans lequel il y a ça également, il y a ces tribulations-là, quelle doit être notre attitude? À nous qui l'empruntons, à nous qui marchons sur ce chemin-là. L'attitude que nous devons avoir, c'est de ne pas regarder ces tribulations et ces persécutions-là comme étant une raison de nous décourager, ou bien d'avoir peur, ou bien de renoncer à la foi, ou bien de régresser, de nous laisser affaiblir, de nous laisser démotiver. Non, il ne doit pas en être ainsi. Bien au contraire. Parce que si c'est un sujet de joie et de gloire, ça veut dire au contraire que quand ça arrive, eh bien, l'attitude qu'il y a à avoir, c'est cette attitude qui est décrite ici. Soyons-en heureux, soyons-en contents, ayons de la joie pour ça. Amen. Amen. Lisons également Luc 6, 22, 23, qui nous dit un peu la même chose en d'autres mots. Hein. Luc 6, le verset 22 à 23. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel.
car c'est ici que leur père était les prophètes. Amen. Amen. Ce qui est intéressant dans les deux passages-là, c'est qu'on nous rappelle que si on a des tribulations, si on a des persécutions dans notre marche avec le Seigneur, on n'aura pas été les premiers. On n'aura pas été les premiers. Parce que les anciens, les prophètes des temps anciens, eux également ont subi ça. Ils ont connu ça également. Actes chapitre 5, les versets 40 à 41. Actes 5, 40 à 41. Il a dit, ils se rangèrent à son avis. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Amen. Voici un modèle de quelle attitude le Seigneur veut que nous ayons devant les outrages qu'on peut subir à cause de notre foi en Christ. Les apôtres là, on dit on les a battus de verges, on les a fouettés, on les a chicotés. À cause de leur prédication, ils ont été arrêtés et on les a fouettés, on les a chicotés. Et au moment où on les relâche, ils sont contents, ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Mais une fois encore, quand on lit, quand on étudie justement ce passage dans lequel les apôtres ont subi ces outrages-là, c'est pas que les apôtres sont sortis, puis ils ont dit, bon les gars, aujourd'hui là, on va se faire persécuter. Les apôtres sont sortis, conduits par l'Esprit, allez prêcher l'évangile, allez prêcher la bonne nouvelle, allez guérir ceux vers qui l'Esprit les orientait pour les guérir. Des gens jaloux de ça sont venus faire leur travail de persécuteurs. Ce n'est pas les apôtres qui recherchaient ça. Eux, ils auraient bien voulu venir faire leur travail et puis repartir calmement à la maison. Mais, bon, là, ce jour-là, dans cette phase de leur travail, de leur œuvre, de leur marche dans le chemin, eh bien, ils ont eu affaire à des persécuteurs, à des personnes qui ne l'entendaient pas de cette oreille. Et donc, ils se sont mis en mouvement pour aller les persécuter, pour les battre de verges. Mais l'attitude des apôtres, elle est édifiante. Ils ont été battus de verges. Au moment où on les relâche, on les laisse partir, plutôt que d'être affligés, au point peut-être de tourner dans la tête là-bas et puis dire, ah, Joe, cette affaire-là, donc je pense que demain on avait prévu aller faire là, mais ce n'est plus la peine. On dit qu'ils étaient joyeux, ils retournaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus. Ça, c'est très important. Ils ont subi ces outrages-là pour le nom de Jésus. Pas pour eux-mêmes. Pas à cause d'eux-mêmes. Mais c'est à cause de ce qu'ils faisaient au nom de Jésus. Là. C'est pour ça qu'ils ont subi ces outrages. Voyez également dans Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4. Jacques 1, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Nous sommes appelés à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Donc, est-ce que dans ta marche avec le Seigneur, il y a problème dedans? Je veux dire, il y a des difficultés auxquelles tu es confronté à cause de ta foi. Oui, d'accord? Les Écritures t'appellent à regarder ces épreuves-là, ces difficultés-là, comme un sujet de joie complète. Ça veut dire que l'attitude normale et les dispositions normales d'un bon chrétien, d'une bonne chrétienne, d'un bon disciple de Jésus-Christ, devant les difficultés de la foi, les difficultés qui sont dues à la foi en Jésus-Christ, dues au fait que nous marchons dans la foi en Jésus, les difficultés qui viennent du fait que nous décidons de nous en tenir à la parole de Dieu, sans nous compromettre, de nous en tenir à ce que les Écritures enseignent, sans dévier de cela,
les difficultés que ça entraîne, que ça nous entraîne là, nous sommes appelés par les Écritures à regarder ces difficultés comme un sujet de joie complète. Comme un sujet de joie, bien-aimé. C'est un exercice auquel nous devons nous atteler. C'est un exercice auquel nous devons nous adonner. Regardez les difficultés de la foi comme un sujet de joie complète. C'est parce que je suis chrétienne que on a pris telle décision à mon encontre. C'est un sujet de joie. Il faut regarder ça comme un sujet de joie. Je dis, quand on lit ça, on lit les paroles de Jacques ici, on comprend pourquoi Paul dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des choses agréables. Même les choses pénibles, douloureuses, désagréables, comme ces souffrances-là, peuvent être et doivent être pour nous un sujet de joie. Un sujet de joie. Amen. Amen. Pierre dit, alors je vais lire ce passage, 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Il dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Amen. Bien-aimés, en un mot, souffrir. Souffrir parce que on a choisi la voie de Christ. Souffrir parce qu'on a choisi la voie de Christ, c'est une bonne souffrance. Être persécuté pour avoir choisi la voie de Christ, c'est une bonne persécution, c'est une bonne souffrance, c'est une bonne chose. Si ça nous arrive, c'est une bonne chose. Si c'est à cause de Christ que nous souffrons, c'est une bonne chose. Alors j'insiste là-dessus, si c'est à cause de Christ que nous souffrons, parce que Pierre le dit clairement ici, il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Si c'est ton affairage qui t'attire des souffrances, il ne faut pas dire que c'est pour Christ. Il ne faut pas dire que c'est pour Christ. Si ta bouche est dans toutes les affaires, et une affaire se lève là-bas, ton nom est au milieu, et puis on fait jugement, tu es dedans. C'est toi, c'est lui qui a dit, c'est lui qui est tel truc qui a dit que, et ton nom est dedans, dans l'affaire dont on est en train de parler, ça traîne au quartier, ça traîne à la maison, ça traîne dans l'église, et puis ton nom est dedans, ici, là. Bien aimé, il ne faut pas dire que c'est à cause de Christ que tu es en train de souffrir. Tu es en train de souffrir comme t'ingérant dans les affaires d'autrui. Et ça, il n'y a pas de gloire dedans. Il n'y a pas de gloire dedans. Ce n'est pas pour Christ, cette souffrance-là. Quelqu'un qui souffre parce que, je ne sais pas, bon, tu as participé à un faux truc, on vous a attrapé. Tu as participé à un faux truc, on vous a attrapé. Au travail, les collègues sont en train de faire les faux ken.
tu es dedans aussi dans les faux ken. Ça pète, on vous attrape, vous tous, et toi, tu veux revendiquer ton appartenance à Christ et puis mettre ta souffrance là sur le compte de ça. Peut-être même, quand vous attrapez là, on va relâcher tous les autres là, et puis toi, on va te garder. Et tu as dit, oh, comme je suis chrétien, les autres, on les a laissés, mais c'est comme je suis dans le Seigneur là, c'est ma persécution. Arrête ça. Ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas pour le Seigneur, c'est pour des bêtises que tu as faites. C'est pour des choses dans lesquelles Dieu ne t'a même pas envoyé. C'est pour ça que tu souffres. Donc, si quelqu'un souffre de cette manière-là, c'est ce que Pierre dit. Il ne faut pas qu'il se glorifie ou bien qu'il revendique son appartenance à Christ et qu'il fasse un rapport avec sa souffrance-là, entre sa souffrance et puis sa foi. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. Ça n'a rien à voir. Ce qui est notre gloire dans les souffrances, dans les persécutions, dans les épreuves, ce qui est notre gloire, c'est quand il y a un rapport direct entre ces souffrances-là et notre foi dans le Seigneur. Amen. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui doit être. C'est comme ça que ça doit se présenter. C'est comme ça. Bon, tu es à la maison, on te dit de laver assiette. Tu ne laves pas assiette. Il faut laver assiette, tu ne laves pas. Toujours, il faut laver assiette, tu ne laves pas. On va t'allumer un matin. Tu as dit que on te persécute. Que maintenant, il est l'heure de la réunion, donc tu as mis ton bagage ici, tu as sorti, on ferme la porte, tu ne bouges pas aujourd'hui. Va laver les assiettes. Même s'il n'y a pas assiette à laver, tu vas t'asseoir ici aujourd'hui. Tu as dit qu'on te persécute. Ce n'est pas une persécution, ça. C'est toi-même qui as cherché. C'est toi-même qui t'es engagé dans de mauvaises voies. Donc ça, il ne faut pas attribuer ça à Christ. Ce n'est pas à cause de ta foi que tu souffres. C'est à cause de ta paresse. C'est à cause de ta désobéissance que tu souffres. Amen. Amen. Voilà. Ces choses-là, il faut que ça soit clair. Quelqu'un ne fait pas les choses avec sagesse. Il ne prend pas de bonnes décisions. Elle ne prend pas de bonnes décisions dans ses affaires, dans sa vie. Maintenant, ça la confronte à des difficultés, à des choses pénibles qui font gémir, effectivement. Quand c'est passé, c'est la foi en Christ qui me fatigue comme ça. Ce n'est pas la foi en Christ, hein. C'est ton manque de sagesse. C'est ton manque de sagesse. Il ne faut pas attribuer ça au Seigneur. Il n'en veut pas, il n'en fait rien même. Alors, vous voyez, cette joie, je dis, quand quelqu'un subit des souffrances qui n'ont rien à voir avec sa foi, même si à tort, lui, il veut faire croire que c'est ça. Lui, là, il ne peut même pas être content de ça, il ne peut même pas avoir de joie. Celui qui sait que ces souffrances, ces tribulations sont dues vraiment à sa foi, là, c'est lui qui peut avoir de la joie pour ça. Pour dire, alléluia, je ne me décourage point, alléluia. Mais quoi, toi qu'on a bloqué à la maison, tu n'as pas lavé assiette là. Toi, tu sais, quand tu es assis là-bas, là, quand le petit zèle d'aller à la réunion va passer là, tes yeux vont s'ouvrir, toi, tu sais que c'est à cause de l'assiette là, on t'a calé ici. Ce n'est pas à cause de la réunion, c'est à cause de l'assiette là. D'habitude, on te laisse partir. Mais cette fois-ci, on t'a bloqué. Pourquoi? C'est à cause de ça. Et tu ne peux pas avoir de joie dans ça. Même si tu te forces pour avoir une joie, même tu mens, tu te blagues toi-même. C'est une fausse joie. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Mais parce que, vous voyez, la joie que les Écritures nous demandent d'avoir quand nous traversons ces moments difficiles-là, c'est parce que ces moments difficiles-là révèlent la vraie nature de notre foi. Ça révèle la vraie nature de notre foi. Ça manifeste notre appartenance à Christ. Les épreuves, les tribulations par lesquelles nous passons, à un moment donné, ça manifeste notre appartenance à Christ. Et ça révèle la vraie nature de cette foi-là. Et quand cette vraie nature se révèle, et qu'effectivement elle résiste à ce genre de situation-là, on ne peut qu'en être content. On ne peut qu'en être content, en être joyeux. Amen. Amen. Alors, vous voyez, dans la question de la persécution, tout à l'heure, on a parlé un peu de comment le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec Joseph et Marie, Dieu les orientait pour échapper à la persécution qui avait lieu à certains endroits. Mais c'est une réalité qu'on retrouve même dans les paroles du Seigneur lui-même.
Lisons Matthieu chapitre 10, le verset 23. Matthieu 10, le verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Amen. Amen. Quand on vous persécutera dans une ville, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Quand on va vous persécuter à cause de moi, on va vous persécuter. Mais quand ça va arriver, quand vous serez dans une ville et qu'on vous persécutera, fuyez dans une autre ville. Voilà l'instruction que le Seigneur donnait à ses disciples dans Matthieu 10, là, qu'il a envoyé en mission. Il dit, quand on va vous persécuter dans une ville, fuyez dans une autre ville. Alors, ce que je dis, c'est que la lecture de ces choses-là doit nous faire comprendre que notre foi dans le Seigneur, la vie que nous menons dans le Seigneur, ce n'est pas une vie de gens qui recherchent la souffrance pour être agréable à Dieu. Ce n'est pas une vie de gens qui recherchent la persécution pour être agréable à Dieu. Est-ce que vous voyez? Bon, ça dit, même quelqu'un qui est en train de marcher dans la foi en Christ, là, s'il arrive des moments où une souffrance que tu vois venir là, tu peux éviter, c'est légitime de l'éviter dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. C'est-à-dire, faut pas voir l'affaire de persécution ou de tribulation dans la foi en Christ là comme une affaire de kamikaze. Hein. Le Seigneur là, c'est lui qui nous déploie. Vous voyez comment il dit à ses disciples là, si on vous persécute ici, fuyez, allez ailleurs là. Ils ont un travail à faire. C'est pas que bon, allez, on a qu'à vous égorger vous tous. Non, ils ont du travail à faire. Allez-y. Si c'est chaud là-bas, là, quittez, allez ailleurs. Si c'est chaud là-bas, fuyez, allez ailleurs. Mais ouais, je dis dans la mesure du possible, parce que il ne s'agit pas de fuir pour fuir. Une fois encore, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de donner instruction ici à ses disciples de comment ils doivent gérer quand la persécution va se présenter dans une ville, au moment où il est en train de les envoyer en mission. Donc, il ne s'agit pas de fuir. Je veux dire déjà ce qu'il faut qu'on admette sans fausse gêne et sans honte. Hein. Ce n'est pas une honte que quelqu'un, voyant la persécution venir, se cherche. Ce n'est pas honteux. Hein. Tu vois la persécution qui arrive et puis tu te cherches, tu fuis. Ce n'est pas honteux. Hein. Parce que les disciples, là, ils ont fui la persécution. Alors, Paul de Tarse, quand il était à Damas et que les gens le recherchaient, on l'a fait fuir. On l'a fait descendre une corbeille. Il a fui. Il a gagné le temps. Les gens qui le cherchaient là, ce n'était pas pour jouer avec lui. Hein. L'information lui est parvenue. Il a fui, il s'est cherché. Mais notez bien hein, que quand Paul fuit, déjà, ce n'est pas une honte, ce n'est pas honteux. C'est Dieu qui a disposé les choses pour que l'information lui parvienne aux frères et pour qu'on prenne les dispositions pour préserver la vie de son serviteur. Parce que le travail que Paul a à faire là, ce n'est pas encore fini. Donc, il faut qu'il échappe à ça pour partir. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il y a des moments où les Écritures nous disent que les gens venaient pour le prendre, mais il s'échappait. Il partait. Il ne dit pas non que bon, de toute façon, je suis là, je suis venu pour souffrir, donc, on va me gouganer un peu, et puis ils vont me libérer après. Non, c'est pas ça son raisonnement. Il fuit, et il leur échappe. Il a autre chose à faire quelque part là-bas. Donc, il faut que le travail continue. Donc, échapper à la persécution, là, ce n'est pas en soi une chose mal, ou bien une chose qu'on va regarder comme honteuse. Mais tout dépend de comment on fuit la persécution.
C'est ça que j'appelle autant que possible. Autant que possible. Oui, à plusieurs reprises, le Seigneur Jésus-Christ a échappé à ceux qui venaient pour le prendre. Mais un moment est arrivé où il n'a plus fui. Hein. Ils sont venus pour le prendre encore. Cette fois-ci, il n'a pas fui. Il est resté là. On a voulu même l'aider à fuir. Pierre a dégainé son épée pour l'aider à fuir. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui a dit, ce n'est plus le moment de fuir. C'est le moment de subir ça, ce qui arrive là. Et il a subi. Souvenons-nous également que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les péripéties de la vie de Paul, comment Paul, à Athènes, les frères l'ont fait partir en cachette de nuit. Ils l'ont fait partir. Pour ne pas que... Enfin, comment on l'a fait partir à Athènes de nuit? C'est plutôt à Thessalonique qu'il était. Il a fui Thessalonique pour aller à Athènes. Donc, comment Paul est parti? Les frères l'ont fait partir de nuit. Et quand vous lisez le texte, on dit que les gens de Thessalonique étaient venus dans un premier temps. C'est lui qu'on cherchait, lui et Silas. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils ont pris Jason, qui était leur tuteur, qui les a hébergés. Sinon, c'est eux qu'on cherchait. Mais pourquoi on ne les a pas trouvés? À mon avis, on ne les a pas trouvés parce que Jason les a cachés quelque part là-bas. On ne les a pas trouvés parce que Paul et Silas ne sont pas venus se présenter pour dire, bon, nous voici, c'est nous que vous cherchez. Allez, alléluia, on va subir les outrages pour le Seigneur. Non, ils se sont cachés. Quand Jason est parti, il a réussi à calmer le jeu, il est revenu à la maison. Ils ont trouvé maintenant un stratagème pour les faire fuir en douce. Amen. Donc, alors, quand je parle de fuir de cette manière-là, naturellement, c'est une fuite qui a des limites. C'est une fuite qui doit rester dans les limites de l'obéissance à Dieu. C'est une fuite qui doit rester dans les limites de l'obéissance à Dieu. Ça veut dire que quelqu'un n'invente pas un truc par lequel il va se dédouaner pour que les souffrances qui vont découler de la position qu'il est en train de prendre là, bon, voilà, ça n'ait plus lieu. Parce que il a dilué peut-être la position dans laquelle il voulait se mettre à l'égard de cette décision-là. Par exemple, je prends un exemple simple. Hein? Quelqu'un qui descend au village, il y a les cérémonies à faire, tout ça, hein, dans funérailles là. Il y a les cérémonies à faire, on dit, bon, toi, tu es le fils aîné. Donc, quand le fils aîné a perdu son parent proche, voilà ce qu'on fait. On va déposer les balais là. Tu vas sauter, arriver là-bas, tu déposes 5 francs. Tu prends un petit kaolek qui est là, tu lapes un peu, tu mets ici. Puis tu sors. Là, c'est le rituel, ça. Bon, le frère là, qui doit faire ça. Le frère qui doit faire ça là, lui-même, il sait que ça sera très difficile pour lui de supporter la pression de la famille. Parce que l'affaire se passe dans la maison, tous les vieux sont assis là comme ça. Et puis lui, il sera assis là. Il dit, il va faire. Le frère n'est pas solide pour supporter ça et puis tenir tête au vieux là. Il décide de faire quoi? Il se cache. Cérémonie là n'a qu'à fini, il va ressortir. Il se cache. Il s'est bien caché. Il aura bien fait de se cacher pour échapper à ça. Puis après, il réapparaît. Bon, on va lui dire tout ce qu'on a à dire. On va le traiter de tous les noms et tout ça. Mais bon, il n'aura pas fait ça. Bon, un autre qui a le front plus dur, qui a les reins plus solides, bon, lui, il pourra venir s'asseoir à côté des vieux même. Et puis il dit, il ne fait pas. Et puis ils vont insister. Ouais, les malédictions. Ouais, ils vont danser devant lui. Il dit, je ne fais pas. Et puis il est assis. Bon, si le frère a les reins solides pour faire ça, gloire à Dieu, il le fait. Il résiste à cette persécution-là. Et puis ce que ça va lui attirer, bon, ça n'a qu'à lui attirer. Qu'il lui soit fait selon sa foi. Il y résiste. Et ça, c'est bon. Mais le frère qui, lui, n'a pas suffisamment de force pour faire ça et qui choisit de s'éclipser le temps que cette cérémonie-là passe, et puis après, il va revenir à la maison. Gloire à Dieu, également. C'est ça qui était à sa portée, c'est ça qu'il a pu faire. Amen. Mais ce qu'il ne faut pas,
Ce qu'il ne faut pas, ça serait que un frère soit assis dans un tel contexte, puis on dit, bon, voilà ce que tu dois faire. Si tu n'as pas fait ça, tu seras déshérité, tu seras banni de la famille, tu seras banni du village. Et lui, devant ces pressions-là, commence à réfléchir maintenant pour dire, bon, balai là, il y a 3. Je vais sauter un. Et puis je vais laisser le reste là. Voilà les calculs qu'il commence à faire dans sa tête. Bon, ou bien, bon, à la place de ça, les vieux, si je ne veux pas sauter balai là, on peut faire quoi à la place? Puis les vieux ont dit, bon, il faut déposer 500 ici. Puis il dit, bon, moi, il ne fait pas ça, moi, je vais déposer 500 ici. Ouais. Le frère qui fait comme ça là, bon, il n'a pas fui la persécution. Hein. Il n'a pas fui cette épreuve-là. Il a cherché des voies faciles. Des voies faciles. Mais c'est toujours compromettant. C'est toujours compromettant parce qu'il est toujours dedans. Il a participé à des choses auxquelles il n'aurait pas dû participer. Des choses qui compromettent sa foi. Amen. Amen. Donc, je donne ces exemples-là pour clarifier un peu ce que j'entendais par, oui, fuir, mais dans les limites de ce qui est possible. Dans les limites de ce qui est possible. Parce qu'on peut se trouver également dans des situations où il n'y a même pas ouverture. Hein. Il n'y a pas d'ouverture. Il n'y a pas de moyen de dire tu vas fuir ou bien tu vas faire quoi. Tu affrontes. S'il en est ainsi, tu affrontes. Parce qu'il ne faut pas t'engager dans la fausse prière de Seigneur, toi-même tu sais que mon cœur n'est pas dedans. Je vais faire, hein, Seigneur, mais mon cœur n'est pas dedans. Mais dès l'instant où tu fais là, tu as fait. Si tu veux, il faut mettre ton cœur dehors et puis tu viens faire. Tu as fait. Donc ça, c'est important. Ce sont des éléments concrets, des détails qui doivent nous permettre de bien apprécier, de bien juger des situations et puis de comprendre que devant la persécution, quelles que soient les choses qu'on veut envisager ou qu'on peut envisager, la chose qui doit être inenvisageable, c'est de se compromettre. C'est-à-dire entrer dans une voie qui va nous amener à nous compromettre. Simplement parce qu'on veut éviter les pressions, on veut éviter beaucoup de choses qui nous ont été annoncées. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Amen. Oui, on a des exemples dans l'histoire de personnes qui ont perdu la vie simplement parce qu'on leur a demandé de renier leur foi en Jésus-Christ. Et ils ont refusé de renier. Oui, ça, c'est des situations dans lesquelles, mon cher, tu n'as pas d'ouverture. Hein? Tu n'as pas d'ouverture. Il n'y a pas d'alternative possible. On dit qu'il faut renier Jésus. Sinon, on t'allume tout de suite. Et tu as dit, Seigneur, je vais le renier, mais mon cœur n'est pas dedans. Mon cœur n'est pas dedans, mais je vais te renier. C'est ma bouche qui te renie. Et mon cœur croit toujours en toi. Oh, mon Seigneur. Ça ne marche pas, hein? Reniement, c'est reniement. Et c'est ça qu'ils veulent entendre. Et ils ne voient pas dans ton cœur. C'est ça qu'ils entendent de la bouche, là. C'est ça. Donc, ça veut dire que cette épreuve-là, elle se trouve dans ta bouche, pas dans ton cœur, dans ta bouche. C'est-à-dire c'est là-bas que la bataille doit être gagnée. Donc, c'est important de comprendre ces aspects de la persécution et des situations dans lesquelles la persécution peut nous mettre ou nous trouver. Voilà. Alors, je crois qu'on a un peu anticipé sur quelques formes de persécution qu'on peut avoir. Hein. En gros, il y a des persécutions qui peuvent être individuelles. D'accord? Ça, ce sont des choses qui arrivent dans nos expériences personnelles. Et puis, il y a des persécutions qui peuvent être collectives. D'accord? Oui, par exemple, tout à l'heure, on a donné l'exemple de l'Église. Hein? Ça, c'est une persécution qui est collective. Par moment, on peut avoir aussi des persécutions qui arrivent dans des circonstances. OK? Bon, dans la foulée de la vie, là, une situation se produit et puis, par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, voilà, la funéraille, on va au village, il y a des rituels auxquels il faut participer. Voilà, on va voir quelle attitude face à ça. Ça, c'est ce que j'appelle les persécutions qui peuvent arriver de façon circonstancielle. Et puis, il y a des persécutions également qui peuvent être systématiques. Ça veut dire, par exemple, comme ça se passe dans certains pays. Il y a des pays où des lois sont votées
hein, des décisions officielles sont prises, applicables à tout le monde dans le pays, et qui sont des décisions permanentes. Ce n'est pas que de temps en temps, on va appliquer ça, c'est permanent. Quand on dit, par exemple, que dans le pays, là, il est interdit de pratiquer une religion autre que la religion, telle religion, bon, qui n'est pas celle dans laquelle on parle de Christ, on comprend hein, que ça, c'est une disposition permanente qui crée les conditions d'une persécution systématique. Il y a des pays dans lesquels il est interdit, par exemple, on ne veut pas vous voir avec la Bible. Hein. De toute façon, nous, on se promène avec la Bible ici. Il y a des pays où ce n'est pas possible. C'est interdit. Si on te prend avec ça, bon, tu vas en tôle. Hein. Je vous ai raconté un peu l'histoire de Olorum. Olorum, ça veut dire Dieu en Yoruba, je crois. C'est un prédicateur qui racontait ça, un Nigérian, qui disait que il était, c'est pas dans un pays en Arabie Saoudite, ou bien, en tout cas un pays islamique, dans lequel il était interdit de faire entrer des Bibles et la littérature chrétienne et tout ça. Donc lui, il était missionnaire là-bas, et puis on lui a fait venir une commande de Bibles, beaucoup de Bibles comme ça, des cartons. Donc les policiers du pays, la douane a saisi ça. Quand c'est arrivé, ils ont découvert ça. Donc ils ont saisi ça. Ils ont cherché le propriétaire de ça. Et on l'a trouvé. Donc quand on l'a trouvé, on l'écoute maintenant. On est en train de l'auditionner à la police maintenant. Et il n'a qu'à venir expliquer. Que ça là, c'est pour qui? Il dit, mais c'est pas pour moi. On dit, comment ça? C'est pas toi qui as... Il dit, non. Hein. Ça là, c'est pour Olorum. Donc, les Arabes, là, c'est qui Olorum là? Il faut lui montrer sa maison, on va aller le chercher. Il dit, il m'a parlé, mais moi, je ne sais pas où il habite. C'est lui qui a dit d'envoyer ça. Où il habite là, je ne sais pas. Mais ce qu'il sait, c'est son nom, il connaît. Ça s'appelle Olorum. C'est lui qui m'a dit d'envoyer ça. Donc, si vous avez affaire à quelqu'un là, ce n'est pas moi, hein, c'est Olorum. Et lui-même, il est d'ailleurs, il fait venir beaucoup, hein, plus que ça là même. Mais ce n'est pas moi. Ça là, ce n'est pas pour moi. Bon, ils sont restés sur l'affaire de Olorum jusqu'à... L'affaire a été... Ils ont confisqué les Bibles et puis l'affaire a été classée sans suite. Et on l'a laissé partir. Bon, ça c'est... Je dis, c'est des situations de persécution qui arrivent. Hein, c'est ça que j'appelle la persécution systématique, où il y a des lois, il y a des choses qui sont édictées sur lesquelles tout le monde doit marcher. Et puis... ouais, quand on n'a pas ces expériences-là de ce que vivent certaines personnes à cause de leur foi dans d'autres pays, on ne sait pas vraiment apprécier à sa juste valeur la liberté, même relative, que Christ nous donne dans les contextes qui sont les nôtres là, de vivre notre foi. C'est un privilège, hein, bien aimé. C'est un grand privilège. C'est un très grand privilège. Oui, il est vrai, comme nous l'avons dit depuis le début, que ces frères qui subissent ces souffrances d'un autre type, d'un autre niveau là, à cause de leur foi, sont appelés eux aussi à se réjouir de toutes ces expériences par lesquelles ils passent. Mais nous également, il faut que ces choses-là, ça nous fasse réaliser à quel point nous sommes privilégiés de vivre dans un contexte où, c'est vrai que de temps en temps, il y a des choses qui peuvent se produire, hein, qui vont être vues un peu comme quelques restrictions. Mais en gros, là, il a dit, il ne faut pas qu'on fasse la fine bouche. On a beaucoup de liberté. Hein. On a beaucoup de liberté ici. Et c'est vraiment dommage, ça serait dommage que toute cette liberté dont nous jouissons là, on n'en fasse pas suffisamment usage pour l'œuvre de Christ. Qu'on n'en fasse pas suffisamment usage. Ça ne serait pas bon, ça serait du gâchis, ça serait un gaspillage. Dans l'actualité, là, j'ai vu qu'au Canada, ils avaient un projet de loi, je ne sais pas si le projet a été adopté finalement, un projet de loi qui visait bon, il semble qu'il y avait déjà une loi qui existait qui interdisait et qui était sanctionnée même d'emprisonnement quand quelqu'un
tenait des propos jugés outrageants à l'endroit de certaines catégories de la population, bon, c'est à cause des LGBT, là, ils font des trucs comme ça. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, selon cette loi-là qui était déjà en vigueur. On ne doit pas dire du mal, parler en mal des homosexuels, voilà, de tout cela. Sinon, tu peux être condamné. Mais cette loi, dans sa mouture ancienne, avait fait exception des textes bibliques. Ça veut dire si quelqu'un prêchait ou bien parlait publiquement et qu'il citait le Deutéronome, par exemple, qui dit que coucher homme avec homme, c'est une abomination devant Dieu. Avant, cette loi-là ne condamnait pas ça. Mais le projet de loi qu'ils sont en train d'étudier maintenant, là, veut lever cette exemption aux textes bibliques. De sorte que désormais, même dans prédication, si quelqu'un dit ça, il tombe sous le coup de la loi. Là. Ou bien, dans les médias, quelqu'un s'en va lire les passages bibliques où on dit que l'homosexualité est une abomination. Le procureur sort derrière lui. Il va en prison. C'est ça le projet de loi sur lequel ils sont. Et ça fait partie, tout ça fait partie de ce qui crée le cadre d'une persécution systématique, voilà, dans un groupe, dans un pays, etc. Donc, c'est des choses qui existent. Bon, je dis, pour nous, la réflexion n'est pas forcément à ce niveau-là, hein, parce que nous sommes dans un contexte, on va dire, qui est un peu différent à certains égards, mais c'est bon que, étant avertis de ces choses, nous puissions nous préparer, que nous puissions apprendre par l'Esprit de Dieu à vivre avec, dans la tête et dans l'esprit, l'idée que les persécutions, quelle que soit leur forme, peuvent nous arriver d'un moment à l'autre. Des persécutions, de quelque forme que ce soit, peuvent nous arriver, que ce soit des persécutions individuelles, des persécutions collectives, des persécutions circonstancielles ou systématiques, toutes ces choses-là, on n'est pas à l'abri de ça. Dès l'instant où nous avons dit depuis le départ que la persécution, ça fait partie de notre feuille de route. Donc, quelle forme elle va revêtir, à quel moment elle va se présenter, bon, nous n'en savons rien. Donc, autant être prêt et être toujours prêt. Alors, quels sont les effets et puis le but de la persécution? Parce que, même si on ne va pas dire que Dieu prend plaisir à nous jeter dans des situations douloureuses, pénibles, bon, c'est une réalité qui est là. C'est une réalité qui est là, qui fait partie de notre marche avec lui. Et cette réalité-là, elle fait partie des choses que Dieu utilise, dont il se sert aussi pour construire notre foi, pour la bâtir, pour la peaufiner, pour la fermir, pour l'épurer, pour lui enlever des choses qui la dérangent. Dieu nous fait passer par ces moments pénibles-là aussi pour ça. C'est un peu ça qu'on a lu dans certains passages. On a lu Jacques tout à l'heure, hein, qui demande de regarder comme un sujet de joie les épreuves auxquelles on peut être exposé, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Donc, des épreuves qui peuvent prendre la forme d'une persécution ont également pour but de produire ces choses-là. Produire en nous des aptitudes, du fruit, des qualités qui vont rendre notre foi encore meilleure. Ce n'est pas pour tuer notre foi. La persécution ne vient pas pour tuer notre foi. Oui, ceux qui sont les acteurs de notre persécution peuvent avoir pour objectif de tuer notre foi. Mais nous, connaissant les voies du Seigneur, connaissant la pensée de Dieu à l'égard de la persécution, dans notre marche, nous ne pouvons pas être dans les mêmes dispositions et puis regarder la persécution comme quelque chose qui va venir tuer notre foi. Au contraire, c'est une chose que nous regardons comme venant pour nous donner davantage de poids, de force dans notre foi.
Amen. Amen. Pierre dit en 1 Pierre 5, 10 que le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est quelqu'un qui a connu la persécution qui est en train de nous dire ces choses-là et qui est en train de nous donner son propre témoignage de ce que la persécution peut produire, ce que les épreuves diverses de notre foi peuvent produire et doivent produire en nous. L'effet que ça doit avoir sur notre foi, nous perfectionner, nous affermir, nous fortifier et nous rendre inébranlables. Mais, bien aimé, voyez ça vous-même. Je dis, je me souviens, hein, ça me ramène encore quelques années en arrière, quand nous étions dans la fougue de la jeunesse militante, hein, dans notre syndicat estudiantin. Ceux qui n'avaient pas encore été arrêtés et puis mis en prison, là, ceux que les bérets rouges n'avaient jamais attrapés pour les chicoter, pour les envoyer en prison. Le jour où ils entendent que les bérets rouges arrivent, ils sont les premiers à fuir, ils sont loin. Mais ceux que les bérets rouges ont déjà attrapés, qu'ils ont déjà chicotés, on les a mis dans le cargo, on les a envoyés là-bas. Ils ont fait photo avec ardoise, à gauche, à droite. On les a mis au Youf, ils ont fait quelques jours là-bas. Ils ont respiré les odeurs des toilettes sales de là-bas. On les a arrosés le matin pour les réveiller. Et puis, finalement, on les a libérés. Ils sont sortis là. Ceux-là, quand les bérets rouges arrivent là, et ils courent pour aller comme ça. Pendant que nous autres, on court comme ça, et ils courent pour aller comme ça. Hein? Je me souviens que quand ils venaient et qu'ils lançaient les grenades lacrymogènes là, c'est eux qui allaient prendre ça pour lancer ça. Pendant que nous, on se sauve, et ils vont ramasser les grenades là, pour les relancer vers les gendarmes, vers les policiers. Ça, c'est l'effet de la persécution. C'est l'effet de la persécution. Quand on est passé par la persécution, là, on est blindé. On est blindé. Et on peut consoler ceux qui sont en train de gémir dans la persécution. On peut les consoler. C'est ce que Pierre est en train de faire ici. Quand on est passé par là, on est blindé. Bon, est-ce que la persécution, on en sort toujours forcément? Non, hein? Pas forcément. Hein? On n'en sort pas. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Hein? C'était sa persécution qui était là. On a coupé sa tête. Voilà. On a mis Daniel dans la fosse au lion. Pourtant, il fut un temps où il faisait camarade avec Darius. Hein. Au début, j'ai dit, la vie de Daniel n'a pas commencé dans la persécution. Hein? Avec Darius, ils étaient en de bons termes. Darius, même quand il l'a envoyé dans la fosse au lion, lui-même, il était affligé. Pendant qu'on envoyait Daniel dans la fosse au lion. Donc, les relations entre Daniel et puis Darius, là, ce n'était pas des relations où, bon, Daniel était persécuté, Non, Darius, même sa persécution a commencé au moment où Darius envisageait de l'élever au sommet pratiquement du royaume. C'est à ce moment-là que la persécution de Daniel a commencé. Pour dire quoi? Pour dire que, bien que la persécution fasse partie de notre parcours, ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24, on est dans la persécution. 7 jours sur 7, on est dans la persécution. 30 jours sur 30, pendant tout le mois, on est dans la persécution. Non. Daniel a connu des jours de paix dans ses rapports avec Darius. Jusqu'à ce qu'arrive un moment où, bon, par jalousie, des gens qui étaient autour de lui ont fomenté un complot pour le prendre à défaut et puis, voilà, le faire tomber sous le coup d'une loi qu'ils avaient instigée uniquement pour lui. Est-ce qu'on me suit? Je vois que vous êtes concentrés là-bas. Voilà. Donc, par exemple, ça. Par exemple aussi, on a même Shadrach, Meshach, Abednego. C'est pas comme si, bon, ils sont arrivés à Babylone et puis en même temps,
On les a mis dans la fournaise ardente. Non. C'est l'épreuve de la statue devant laquelle on devait se prosterner là. C'est l'épreuve de ça qui leur a valu d'aller dans la fournaise ardente. Sinon, avant cette épreuve-là, il y a ces jeunes gens-là. Bon, ils étaient dans la cour royale, hein. Ils étaient là, et puis bon, il y a l'eunuque qui s'occupait d'eux, qui les nourrissait, etc. Donc, c'est des jeunes gens qui avaient été sélectionnés parmi les jeunes gens, hein, de classe noble de Juda, bon, pour pouvoir servir dans la cour royale. Donc, ça veut dire que c'est des gens même qui étaient déjà dans la faveur du roi, en principe, dans la faveur de Nebuchadnezzar, pour servir à la table du roi, servir dans le royaume et tout ça dans la cour royale. Donc, c'est pas comme si Shadrach, Meshach, Abednego, leur vie là, c'était une vie de persécution, une vie de souffrance, une vie de persécution tout le temps. C'est au moment, quand arrivait le moment d'éprouver particulièrement leur foi, que la persécution est arrivée. Et que finalement, ayant résisté, ils ont été mis dans la fournaise ardente. Amen. Donc ça aussi, c'est les choses dont il faut tenir compte pour comprendre, bien comprendre la notion de persécution et bien comprendre la place de la persécution dans notre marche, dans notre parcours de foi. Amen. Amen. Parce que la persécution, ça sert également à accomplir les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Dieu s'en sert pour accomplir ses desseins aussi. Hein. Il s'en sert pour accomplir ses desseins. Regardez comment l'Église se propage dans Acte 8. Comment l'Église se propage. De persécution en persécution. Acte 8, ça vient après Acte 7. Qu'est-ce qui s'est passé dans Acte 7? La mort d'Étienne. Étienne a été mis à mort. Frayeur généralisée parmi les apôtres. Et puis bon, voilà, la dispersion des disciples, hein, devant la persécution qui s'annonçait comme ça. Ils se sont dispersés dans les autres villes. Mais les Écritures disent que dans chaque ville où ils passaient, ils annonçaient l'évangile. Ils répandaient la bonne nouvelle de Jésus-Christ à mesure qu'ils fuyaient. Ils ont quitté ici, ils ont quitté la Judée, ils vont aller en Samarie, et bien, sur le chemin, jusqu'en Samarie même, ils font le travail, ils répandent l'évangile. C'est là-bas que Philippe également, il est utilisé par Dieu de façon miraculeuse, et que tout ce qu'on voit là se produit. Comment l'eunuque éthiopien est converti, comment toutes ces choses-là se font. C'est le résultat de la persécution qui a eu lieu et qui a créé la dispersion des disciples de la Judée jusque dans la Samarie, pour que s'accomplissent les desseins de Dieu. Donc Dieu utilise, il s'en sert également pour accomplir ses desseins. C'est pour ça que on n'a pas besoin de regarder ça comme des causes d'affliction, des choses pour lesquelles on va se lamenter et puis oublier qu'il y a Dieu derrière ces choses-là aussi, en vue de l'accomplissement de ses plans et de ses desseins. Ça veut dire que une situation pénible et douloureuse dans laquelle quelqu'un peut passer aujourd'hui, quelqu'un qui vit sa foi au quotidien, aujourd'hui, à son petit niveau là-bas, dans son petit coin là-bas, qui vit sa foi et qui est en train de traverser quelques difficultés à cause de sa foi. Je précise bien à cause de sa foi, qui est en train de subir des souffrances à cause de sa foi. Ça veut dire qu'il faut comprendre, il faut réfléchir, méditer aussi et puis comprendre que derrière ça là, il y a Dieu dedans. Dieu a un projet quelque part là-bas qu'il entend réaliser. Dieu a des desseins qu'il entend accomplir à travers les souffrances, les tribulations, les persécutions, les difficultés que quelqu'un est en train de vivre dans son coin là-bas, seul. Même pas quelque chose de grande envergure, mais cette persécution dans laquelle une personne se trouve. Amen. Amen. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert aussi. Il faut avoir l'esprit ouvert pour ne pas systématiquement regarder la persécution comme quelque chose qu'on va regarder ici-bas, dans les limites d'ici-bas, et puis regarder ça simplement comme ça. Pas du tout. Amen. Amen. Comme on l'a dit tout à l'heure, entre autres choses, c'est quelque chose que Dieu utilise également, par exemple, pour affermir la foi, pour purifier la foi, une foi dans laquelle il y a trop de légèreté, trop de déchets, trop de compromis, etc. Dieu peut te faire passer par une fournaise qui va te faire revisiter les fondements même de ta foi. Dieu peut te faire passer par une fournaise, une épreuve de ta foi qui va t'amener à
passer en revue, à réexaminer les bases même de ta foi. Pour qu'au sortir de là, toi-même, tu rends témoignage que j'étais dans les faux trucs, hein, ma façon de vivre ma foi, là. Avant que je ne passe par ces tribulations et ces persécutions-là, j'étais dans les faux trucs. C'est dans persécution-là que mes yeux se sont ouverts et puis j'ai vu que moi-même, j'étais en train de vivre n'importe quoi. Dieu passe par là également. La persécution, ça peut être le résultat également, j'allais dire, d'une désobéissance. Hein. Quand le Seigneur t'attend quelque part, dans quelque chose, et puis tu es têtu, tu refuses d'obéir, ah, Dieu peut faire des choses. Hein. Il peut créer des choses qui vont t'amener à obéir en 2 temps, 3 mouvements, qui vont t'amener à obéir. Personne ne va te poursuivre même. Toi seul, tu vas te lever, tu vas courir pour obéir. La persécution peut avoir cet effet également. C'est pour ça que ces choses-là doivent être regardées d'une manière spirituelle. Il ne faut pas regarder seulement les douleurs et les peines qui nous sont infligées quand on peut traverser quelques moments, subir des persécutions, mais il faut les regarder d'une manière spirituelle. Il faut les envisager d'une manière spirituelle. Regarder ça, examiner ça d'une manière spirituelle. Et puis surtout s'assurer que le lien entre ces tribulations que je traverse et puis ma foi est un lien qui est établi, qui est effectif, qui est réel. Et que je ne suis pas en train de souffrir simplement parce que moi-même, je me suis engagé dans des faux trucs, sur un faux chemin. Et en train de me faire croire que je suis en train de marcher pour le Seigneur et que c'est pour ça que je subis des tribulations et des persécutions. Amen. Amen. Donc, mes frères, mes bien-aimés, sœurs, ce sont là les quelques paroles que je voulais partager avec vous pour attirer notre attention sur ça, la question de persécution qu'on peut expérimenter dans notre marche avec le Seigneur, qui même si ces persécutions-là ne sont pas des choses forcément récurrentes, permanentes, eh bien, elles apparaîtront à un moment ou à un autre pour éprouver notre foi, pour révéler la réalité de notre marche avec le Seigneur, de notre attachement à Christ, pour nous affermir, pour débarrasser notre foi et notre marche de certaines choses qui la gênent, qui la handicapent et qui l'empêchent d'avoir l'envergure que le Seigneur veut lui donner. Donc, il faut que nous apprenions à regarder, à examiner, à considérer ces choses-là quand elles arrivent. Parce que ça fait partie aussi du chemin de la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. L'histoire de l'Église, et j'ai entendu l'homme de Dieu qui a dit un peu ce que tu as dit là, d'une certaine façon, j'ai trouvé ça droit, mais il trouvait que l'Église, des années après les apôtres, donc entre 100 et 300, parce que ça a été une période où l'Église a connu beaucoup de tribulations. Beaucoup de tribulations. Mais les frères, et bon, c'est tellement qu'ils étaient meilleurs que nous sur pas mal de choses. Ils avaient développé cette sorte de disposition à mourir pour le Seigneur. Et disons que ça allait un peu trop loin, au point où cet homme de Dieu trouvait que cette église-là a perdu beaucoup de ses flambeaux, de ses ministres, de ses conducteurs, trop tôt, parce que plusieurs, par exemple, n'ont pas écouté ce que le Seigneur a dit, de pouvoir fuir, par exemple. Quand il y avait des persécutions, il y avait des tribulations, la plupart, ils se livraient, voilà, ils se faisaient prendre, voilà, et ça affaiblit l'église, parce que c'est l'une des choses pour lesquelles le Seigneur ne veut pas qu'on puisse être inconsidéré. Pour avoir un homme comme Paul, ça coûte de l'investissement à Dieu. Voilà. Donc, Dieu ne voudrait pas que dans une sorte d'héroïsme un peu orgueilleux, là, il aille se livrer et puis on va le tuer. Voilà. Parce que oui, après ça, oui, on va dire, non, il a été héroïque, et puis martyr, et puis l'Église n'a plus d'apôtres. C'est ça, en fait, le danger. Et ce homme de Dieu disait que l'Église, dans ces temps-là, a malheureusement perdu
beaucoup de ces flambeaux, beaucoup de ces enseignants, beaucoup de ces pasteurs, parce qu'ils avaient tellement développé cette disposition au mati, ils en parlaient beaucoup d'ailleurs. Donc, ça fait que c'était devenu un peu, vous savez, la chair peut faire des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Quand un Corinthiens 13 dit que quelqu'un peut se faire même brûler sans amour, souvent on se dit que c'est exagéré, mais la chair peut faire ça. Voilà, la chair peut faire ça. Pas l'esprit, hein, la chair. Voilà. Mourir de manière héroïque. Et on entretient la chose, on cultive la chose. Non. Voilà. On n'a pas le droit de se laisser mourir avant notre temps. Mais comme Eric l'a expliqué, c'est pas que au moment où la mort n'est que l'option et que nous sentons que c'est ce que Dieu a disposé, il faut y aller avec foi. Voilà. Mais il ne faut pas se livrer. Si demain on dit que on attrape ceux qui prient, on ne va pas prier de telle sorte qu'on nous attrape. Voilà, c'est pas être intelligent. Voilà. Donc, si on apprend qu'on attrape maintenant ceux qui prient dans les maisons, on peut enlever notre tam-tam. Voilà, chanter un peu. Voilà. Maintenant, si dans ça aussi on nous a attrapés, bon, c'est qu'on nous a attrapés. Voilà. Mais on ne va pas nous-mêmes, voilà, peut-être maintenant même mettre batterie, envoyer sono et puis faire contact maintenant d'Eric et moi là-bas, pour montrer que c'est l'église là même qui est ici. Ça, c'est être inconsidéré. Voilà. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Voilà. Donc, et je dis que derrière, souvent, c'est de l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait que, voilà, non, moi, je n'ai pas peur, moi, je n'ai pas peur. Paul, il y a eu un moment où il a voulu se montrer dans la circonstance que tu as eu avec les frères, on dit non, voilà, il l'a empêché. À un moment donné, vous savez que David, dans la guerre contre Absalom, il a voulu lui aussi aller à la guerre. L'armée, le peuple a dit non, voilà, parce qu'on l'a vu même dans une guerre, dans la fatigue, il a failli se faire tuer par voilà, un Philistin. Donc, ils ont dit non, tu ne sors plus avec eux, tu restes, voilà. Donc, mais David l'a accepté. Voilà. Et ça, c'est des choses, c'est des dispositions aussi qui sont de la sagesse. Il ne faut pas qu'on fasse les choses vraiment de manière considérée. Donc, voici mon exhortation, mes bien-aimés frères. Il faut que notre foi, hein, notre piété, là, il faut qu'elle soit un peu plus approfondie. Hein, amen. Amen. Il faut qu'on puisse la vivre de mieux en mieux. Alors, on ne cherche pas de persécution, mais si quelqu'un dit que dans ta marche chrétienne, si tu ne le rencontres jamais, Satan, peut-être que c'est parce que vous marchez ensemble. Voilà, c'est cela que tu ne le rencontres jamais. C'est-à-dire que vos chemins ne se croisent jamais. Parce que vous avez le même chemin. Vous marchez ensemble. Sinon, si vous marchez à l'opposé, à un moment donné, vous croiserez quelque part. C'est une manière aussi de dire, l'exécution, on ne la cherche pas. Mais quand on ne la voit jamais, soit qu'on a arrangé les bords de la foi et que ça blesse personne. Et quand c'est comme ça, tout le monde est content. Voilà. Il ne faut pas que nous marchions ainsi. Amen.